Ce matin, nous voulons t'écouter nous parler. Nous refusons que quoi que ce soit ne vienne nous perturber. Nous refusons que notre être ne soit emballé à tout égard. Nous voulons cerner, discerner et marcher, Seigneur, selon que ta parole nous oblige. Père, je parle d'obliger parce que nous n'avons pas de choix qu'à obéir à ta parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Bonjour à tous. Comment ça va? Hier, j'étais en train de me balader dans la ville, je voulais me coiffer. Et donc, je suis parti de chez moi pour le centre. J'ai trouvé un de mes beaux-frères en route, il m'a pris le taxi, donc je suis arrivé rapidement au centre de chez moi. Et puis là, au centre, le coiffeur n'arrivait pas. Je ne comprenais pas, j'ai duré, le gars ne venait pas. Et puis après, il y a un jeune qui travaille donc avec le coiffeur qui est arrivé, je suis allé vers lui. Ben, je salue le jeune, il me répond par des signes. Et puis je lui demande, est-ce que tu as ouvert parce que tu veux travailler et tout et tout. Il me regarde, je me dis, bon, ça m'a plus donné envie de me coiffer. Parce qu'il ne veut pas me parler, ou il fait commerce ou quoi, je ne sais pas. Je suis donc sorti pour marcher, donc je marchais pour repartir vers chez moi. Et en arrivant quelque part, Dieu va me faire voir une église, une paroisse qui est construite à notre droite, là en face de là où il y a les immeubles où on loge les professeurs, au centre. Il y a près de 3 églises là, un peu. Et puis, je m'en souviens qu'il y a des frères qui avaient commencé avant nous et que j'allais même de temps en temps les aider avec des campagnes d'évangélisation, la formation des leaders. Et là, je me suis levé et puis Dieu m'a dit une chose. Est-ce que tu comprends quelque chose? Oh, je suis venu me coiffer, Seigneur, je dois comprendre quoi? Je trouvais que le comportement du jeune ne m'a pas apprécié, donc j'ai arrêté. Je suis descendu, je descends à la maison. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Il dit, regarde encore. Je me retourne encore vers les paroisses qui sont là. Il me dit, est-ce que tu comprends quelque chose? Il dit, bon là, Seigneur, je ne comprends pas. Il dit, tout est grâce. Tout est grâce. Quand ma faveur est sur quelqu'un, vous pouvez tout dire et tout faire. Ma faveur est là. Et elle n'est pas conditionnée à ce que les gens pensent. Et il est allé plus loin, il me dit, regarde, les gens parlent de David, mais pourquoi on dit que David est l'homme selon mon cœur? Il dit, le roi qui a précédé David, qui était même le premier roi d'Israël sur la demande des enfants d'Israël, parce que quand vous allez lire toutes les demandes et les vœux des hommes, ça c'est toujours arrêté. Je vous cite déjà Saoul. Il dit, regarde Saoul. Saoul, ce n'est pas mon choix. Le peuple d'Israël a voulu un roi, comme toutes les autres nations. Je les leur ai donné. Il dit, mais je ne l'ai pas rejeté parce que je ne l'aimais pas. C'est moi qui l'ai mis là. Il dit, mais regarde la différence. Toute sa vie, après qu'il a connu que David avait ma grâce, il a voulu arrêter la vie de David. Lui, il va mourir. Mais son fils était l'ami de David. Et son fils avait un enfant handicapé. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Il avait un enfant handicapé, infirme. Et quand l'enfant va apprendre que c'est David, que son grand-père voulait à tout prix en relever la vie, il va décider de fuir, donc de se cacher, parce qu'il a dit, mais quand David va vouloir venger, moi là, je suis handicapé, je vais fuir où? Est-ce que vous comprenez? Mais regardez bien, David sort, il dit, est-ce qu'il y a encore les gens de la maison de Saoul, précisément de la descendance de son fils, pour que je le manifeste à lui, la bonté de Dieu? Il dit, je cherche quelqu'un de sa maison, de la maison là, pour manifester la bonté de Dieu. Je vais lui montrer l'amour de Dieu. Mais c'est pourquoi vous pouvez comprendre que David, il était mauvais, il a tué tout, mais il avait un cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, David, un homme selon mon cœur. Et quand on va fouiller, parce que c'est le roi qui demande qu'on le retrouve là, on le retrouve. Et il dit, il faut qu'il mange à ma table. Il faut que je le fasse du bien.
Parce qu'avec son grand-père voulait ma vie, oui, mais son père était mon ami. Pour ceux qui ne connaissent pas comment David a arrivé à connaître même comment le royaume tournait, David va battre Goliath sur le champ, mais une promesse était attachée à celui qui devait battre Goliath. Vous connaissez ça, non? Ok. Il était promis que celui qui devait tuer Goliath devait épouser la fille du roi. Donc, si on épouse la fille du roi, on reste où? Au palais, non? Alors donc David va rentrer dans la maison du roi, au palais, et il va connaître comment ça fonctionne par l'intermédiaire du mariage et de sa victoire. Et c'est à partir de là que maintenant il va aller de victoire en victoire. Alléluia. Il va aller de victoire en victoire. Mais voyez-vous, ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais parler du pardon. Du pardon. Du pardon. Le pardon. Ah. La plupart de nos cœurs souffrent quand on nous regarde. On n'est même plus bien. Parce qu'il nous manque de pardon. La haine tue la personne qu'on haït, n'est-ce pas, non? C'est faux. La haine te tue toi-même. La haine n'a jamais tué quelqu'un que tu haïs. Si tu ne pardonnes pas quelqu'un, en fait, c'est toi-même qui es esclave de ton manque de pardon. C'est toi qui vas souffrir. À chaque fois que tu vas le voir, le cœur va faire boum. Hein, non? Oh, encore lui. Hein? Tu étais là en train de danser dans un mariage, tu content. Et puis la personne que tu n'aimes pas, il vient même danser tout près de toi. Parce que lui ne connaît pas. Celui qu'on haït ne connaît pas celui qui le haït. On est d'accord? Parfois même il vient l'embrasser. Oh mon bien-aimé! Tu es un peu comme pris dans le piège, quoi. Tu te dis, oui, bien-aimé. Mais le cœur est loin. C'est là où le Seigneur dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est loin. Ça veut dire quoi? Nous aussi, parmi nous là, je vous dis, le monde chrétien, il y a trop d'hypocrites dans le monde. Dans le monde, quelqu'un t'aime pas, il te dit, je t'aime pas. On a même envie de savoir où est l'amour. Est-ce que c'est ici? Où est la vérité? Est-ce que c'est ici ou c'est dehors? Parce que même si c'est un semblant d'amour qui ne dit rien, vos enfants vous volent l'argent pour donner à leurs petits copains. Hein, non? Oui. Les copains aussi volent pour donner à leurs copines. D'accord? Mais vous, quand une fois vous êtes marié, vous êtes déjà avec quelqu'un, vous ne voulez même pas montrer que vous êtes marié. C'est même là que vous jouez, même, je ne sais pas quoi. Au lieu de vivre maintenant même le mariage, non, vous ne vivez plus le mariage. Tous les jours, si tu as une grande fille maintenant, donne papa l'eau, donne papa l'arachide, mais toi-même tu fais quoi? Celui qui est tombé amoureux, c'est toi ou la femme? Ah, vraiment. On a beaucoup de choses qui nous font souffrir. Hein? Quittez ça. Alléluia. Amen. Quittez ça. Un jour, j'avais enseigné quand nous étions à Boumango, à Dumaï, sur le couple. Comment servir, comment être serviable à son mari. Et puis les frères m'ont dit, oh, les femmes ici, là, laisse ça. Elle prépare le manioc et t'amène tout le gros manioc que tiens pour toi et tes chiens. On arrive, mais est-ce que c'est pas la même chose parfois dans nos maisons? Moi, je suis fatigué, va te servir. Hein? Faites très attention. Vous ne connaissez pas la place même que vous mettez votre mari. Votre mari est votre maître. C'est votre roi. C'est votre Seigneur. Maintenant, je vais retourner du côté de Marie. C'est votre reine qui est là. C'est votre succès. C'est votre réussite, votre femme. Si elle ne connaît pas faire ce travail, vous allez échouer. Si la femme ne sait pas booster le mari, et deux, ils vont au trou. Si elle s'oppose à tes projets, vous serez pauvre à la fin. C'est la femme. Mais le mari, lui, il redresse les projets. Quand il a un projet, c'est là, il tape le poing sur la table, il dit on construit. Vous comprenez, non? Et on sait. Parce que la femme, elle construit avec le poisson et la viande.
Mais l'homme construit avec les briques et le ciment. Vous m'avez compris? La femme veut qu'on mange bien, on s'habille bien, on dort bien. Mais l'homme, il veut qu'on ait un toit. Donc à un moment donné, il faut seulement arranger les saisons. La saison là, on va bâtir et l'autre saison, on va manger. Vous comprenez, non? On se réjouit. À un certain âge de la vie, on ne se tracasse plus. Hein? Tu t'allonges. Là, c'est l'eau. Là, c'est la nourriture. Devant toi, il y a la télé. Ouais. Là, tu manges la vie. Ça, c'est à un certain âge. Mais quand il faut chercher la vie, cours d'abord. Alléluia. Cours d'abord. C'est le moment. Chaque chose à son temps. Alors, la semaine là, c'était compliqué pour moi. Vraiment compliqué. Je vais lire un passage biblique avec vous. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre d'autres, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je suis dans Colossiens 3, le verset 13. Colossiens 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Wouh! En notre temps là, au 3e millénaire, tout le monde sont pressés. Qui va supporter qui? Alors, il y a le verset de la fin, mais je vais donner d'abord le deuxième. Hébreux 8, 12. Hébreux 8, 12. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parce que je pardonnerai leurs péchés ou leur iniquité et que je ne m'en souviendrai plus de leurs péchés. Je ne m'en souviendrai plus de leurs péchés. C'est la phrase là que je voudrais. Je ne m'en souviendrai plus. Si vous me demandez de donner un thème, je dirais, le thème de ce matin, mes péchés sont effacés. Mes péchés sont effacés. Bien-aimé, si tu me vois encore comme pécheur, et que tu souffres de me garder toujours dans mon péché de hier, je parle de hier. Hier, c'était samedi, non? Dans mon péché de hier, tu as tort. Je ne te sers pas. Je ne suis pas à ton service. Je suis au service de celui qui pardonne quoi? Le péché. Et il m'a pardonné. C'est toi qui es resté dans le passé. Voyez-vous, il y a des chrétiens, quand les autres sont en 2022, et ils sont restés même en 2019. Je veux dire, Dieu a pardonné le frère et la sœur. Mais toi, tu continues à lui présenter par la chose qu'il avait faite. Ça, c'est le frère qui avait péché. Quand nous étions à Mwanda, il était sur discipline. Tu es dans le passé, mon frère et ma soeur. Tu es dans le passé. Ce frère-là n'est plus à Mwanda. Tu vois déjà, non? Physiquement. Et même s'il est à Mwanda, il n'est plus dans le même mois. Le Seigneur dit quoi dans le livre d'Hébreux? Il dit, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne m'en souviendrai plus de leur quoi? Ok. Qui peut me dire la chose qu'il s'en souvient ce matin? De ce qu'il a fait hier, mais qui s'en souvient? Il se rappelle encore de ce qu'il a fait hier. Je venais de vous raconter une histoire, non? C'est parce que je me rappelle de ça, non? Mais est-ce que je peux vous parler de ce que je ne m'en souviens plus? Hein? On dit le Seigneur a oublié mon péché. Il ne s'en souvient plus. Toi, tu viens le rappeler sur quelle base? C'est toi qui es mort pour moi. Vous voyez le cœur de l'homme? Pour dénigrer le frère, pour réduire le frère, parce que tu ne peux pas accepter son succès. Vous savez, il y a le succès de certains embête les autres. Vous comprenez, non?
Le frère arrive ici, l'église reconnaît, non, le frère là, il fait bien. Non, mais le frère là est merveilleux. Mais quand il chante, oui, je connais le frère là. C'est celui qui avait volé l'argent à AVM. Non, frère, il ne vole plus l'argent. Il ne vole plus l'argent. Le Seigneur ne s'en souvient plus de son péché. Allons-y à un des versets que j'aime bien. 1 Jean 1, 9. Nous tous on peut le citer. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Pour nous quoi? Et pour nous, de quoi? Non seulement il nous pardonne, mais il vient encore nous laver et nous rendre blancs. Alors il y a un problème avec l'homme. C'est que la première chose, si tu ne arrives pas à pardonner l'autre, à oublier le péché de l'autre, c'est que toi-même tu t'es pardonné. Tu t'es pas pardonné toi-même. Pourquoi la plupart de nos péchés, nos prières ne sont pas exaucées? Parce que tout simplement, nous-mêmes, nous nous sentons toujours coupables. À chaque fois qu'on prie, qu'on prend les chrétiens, ils tournent la journée. Le soir, ils viennent dormir. Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai oublié, ce que je connais. C'est notre prière. Maintenant, si le Seigneur te pose la question, cite-moi le péché. Tu dis encore, Seigneur, est-ce que j'ai même péché la journée? Imaginons une maman. Elle est restée dans la maison, elle lavait les assiettes, elle lavait les habits. Elle était tellement occupée à la maison à cause des tâches ménagères. Dites-moi, elle a péché en faisant quoi? La nuit l'a attrapé là. Mais maman, tu es au champ seul, tu te débrousses, tu fais tout, tu rentres, tu es fatigué, tu veux vite apprêter quelque chose pour que les enfants mangent. Dis-moi, tu as péché quand? Mais quand Dieu regarde la terre, il ne voit pas des saints sur la terre. Citez-moi ces saints, ils sont où? Ce n'est pas dans nos églises. Ce n'est pas vous. Mais c'est parce que vous croyez tellement que vous n'êtes pas pardonné, que votre péché est grand, que vous ne vous estimez pas comme étant des personnes qui méritent la grâce de Dieu. Non! Ce matin, rassurez-vous, votre péché est pardonné. Non seulement il pardonne, mais il vous purifie. Purifier ici vient du mot pur. Il travaille de manière à ce qu'on ne trouve même pas un péché en vous. Et la Bible dit que le châtiment qui vous condamnait, Christ l'a porté à la croix. Vous avez déjà lu ça? Donc, Christ meurt à la croix pour ton péché avant que tu le commettes. Scandale, hein? Tu n'es même pas né. Même tes arrière-grands-parents ne sont pas nés. Il y a de cela 3000 ans. Hein? Lui vient mourir. Il dit, je meurs maintenant là. Mais en fait, tu n'existais pas. Oui, mais tu existais dans le projet de Dieu. Parce que personne n'était un fruit de hasard. C'est-à-dire dans le projet de Dieu, quand il a conçu le monde, ceux-là vont vivre là, ceux-là vont... Et il connaît les noms et les prénoms. Ceux-là vont faire l'histoire là, ceux-là vont faire l'histoire ici. Seulement tu peux changer ton histoire. En positif ou négatif. Parce que Dieu te laisse libre. Donc moi je ne suis pas un fruit de hasard. Je suis dans mon temps. Il y a une prédication que j'ai l'habitude de donner, mon temps. Je dis, Abraham a eu pour lui. Moïse a eu pour lui. Je ne prierai pas Dieu pour dire, Seigneur, fais-moi comme Abraham. Abraham avait son temps. Il est le père de la foi. Je peux me référer à lui. Moïse, c'est lui qui délivre le peuple d'Israël. Vous comprenez? Moi, j'ai mon temps. Mon temps, moi. Et chacun d'entre nous a son temps. Toi, tu fais quoi à ton temps? Voilà l'âge en train d'avancer. Tu fais quoi dans l'histoire? Prenons l'histoire du Gabon. On parlera de toi en tant que quoi? L'histoire de ta propre famille. On citera ton nom. J'étais avec les hommes jeudi sur le passé. Je leur disais, je peux me rappeler de l'histoire de mon grand-père côté maternel, mais pas côté paternel parce qu'il n'a pas écrit l'histoire. On n'oublie pas celui qui a écrit l'histoire. Quand je cite le nom de mon grand-père dans certains milieux, tout de suite les gens connaissent. Oui, oui, oui. Il est fondateur d'un village. Il était riche à son époque. Il a acheté des esclaves. Et il cultivait la terre. Je connais son nom. Maintenant, du côté de mon père, sans histoire, je connais seulement l'histoire de sa mère.
de sa mère, qui était déjà très vieille, et lui jeune, étant le fils unique, il devait aller avec les autres comme pour chercher du travail. Mais il regarde sa mère, il dit, si je pars, ma mère va mourir vite. Donc, il s'est sacrifié pour prendre soin de sa mère jusqu'à sa mort. Voilà l'histoire de ma grand-mère. Mais il était une femme qui faisait quoi? Je ne connais pas. Si vous ne connaissez pas l'histoire de vos grands-parents, c'est parce qu'ils n'ont rien impacté. Vous pensez que le fils de Léamba, le petit-fils de Léamba va chercher l'histoire de Léamba? Le petit-fils de Bongo va chercher? De Mimoto, il va chercher? Mais vous, dans notre histoire, vous-même, dans l'église, on ne voit pas votre histoire. Dans votre famille, on ne voit pas votre histoire. Vous impactez où? Vous n'êtes pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Vous avez un rôle. Regardez le corps. Les hommes que nous sommes, on a tendance de couper les cheveux, n'est-ce pas, non? Mais est-ce que les infirmiers et infirmières ici peuvent vous dire que les cheveux ont un travail? Vous savez, quand on transpire là, c'est qu'on rejette certains toxiques. Est-ce que vous me comprenez? Mais il y a aussi la poussière et autre chose qui amène d'autres pour le corps. Mais les cheveux que nous avons les empêchent de pénétrer dans nos pores. Et Dieu dit, les cheveux de chaque tête, il connaît le nom. Si Dieu n'est pas précis dans ce qu'il fait, pourquoi il va connaître le nom de mes cheveux? Bon, imaginons-nous dans cette salle-là. Nous sommes près de 100. Et Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Bon, dites-moi maintenant, qui sur la terre que Dieu ne maîtrise pas? Et donc vous pensez que non, Dieu a permis que ta mère, à 9 mois, elle te met au monde. Elle ne t'a pas raconté les difficultés même qu'elle a eues. Peut-être même que ta grossesse allait sortir. Mais elle est là. Alléluia. Elle est là. On te raconte tes frères avant sont morts, tes frères après sont morts. Mais tu es là. Alléluia. Mais tu es là pourquoi? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. Tu es là pour quelque chose par rapport à cette nation. Tu es là pour quelque chose par rapport à l'église. Tu es là pour quelque chose par rapport à ta famille. Là où tu travailles, on te reconnaît comme quoi? Il faut que tu impactes là-bas. Quand tu ne mets plus au service, les autres viennent comme ça. Oh, quand c'était... Hein? Un jour, je parlais avec un jeune. Il me dit, Papa Albert, moi je devrais servir Dieu puissamment. Il dit, frère, oui, je te donne l'occasion de servir Dieu puissamment. Il me dit, comment? J'ai dit, nous sommes une nouvelle église. On vient de commencer. Viens être parmi ceux-là qui vont impacter puissamment parce que l'histoire de cette église est à écrire. Les autres ont déjà écrit leur histoire. Si tu veux parler de l'évangélisation, à Nazareth, à Vie Profonde, à l'Alliance, à Bethanie, aux Assemblées de Dieu, là-bas on connaît déjà les premiers évangélistes, n'est-ce pas, non? Viens commencer par le premier évangéliste, on va voir comment tu vas impacter. Oui, oui, tu vas voir, tu vas voir. J'ai dit, mon frère, il ne faut pas nous fatiguer. Parfois c'est écrit, je veux faire, on me bloque. Quittez tous. Laissez-lui débloquer. Et vous verrez que lui-même, il est bloqué. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais l'un des premiers blocages que nous avons, c'est que nous ne nous voyons pas capables d'être utilisés par Dieu. Eh bien, Dieu ne va pas vous utiliser parce que vous êtes meilleur. Non. Mais au contraire, Dieu prend ce qui n'est rien pour faire ce qui est important. Amen. Je vous assure qu'à chaque fois que vous allez regarder les hommes de Dieu, vous les fouillez leur histoire, vous trouverez les choses à les insulter. Mais c'est ce que Dieu a aimé. On aimerait que l'aigle ne mange pas les vers de terre. C'est vrai qu'on dit que l'aigle mange les oiseaux, les petits bêtes, mais c'est qu'on sait qu'il mange les vers de terre aussi. Hein? Oui, oui. Un grand comme ça. L'histoire nous montre que le python mange que la viande. On est d'accord? Mais je vous informe qu'il mange aussi les fruits des plaines. Oui, oui, oui. Oui, ce qu'on vous vend, les biboudis là, ils mangent
mange ça quand il a faim. Vous me comprenez? C'est-à-dire, parfois quand tu penses que Dieu utilise ce qui est fort, Dieu est en train de te dire, j'utilise tout. Seulement, je taille de ma manière. Alléluia. Dieu utilise les puissants. Dieu utilise les riches. Dieu utilise les intelligents. Mais Dieu prend aussi ce qui est vil et rien pour confondre là à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il le taille à son image. Il le taille de sa façon. Il les calcule de ce qu'il fait en lui-même. Et à ce stade-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je vous dise une chose. C'est qu'il aura l'intelligence de Dieu, la connaissance de Dieu, qui n'a rien à y voir avec celle du monde. Or, vous continuez à le juger par rapport à la connaissance du monde. S'il ne sait pas lire, j'ai connu une maman que Dieu a permis la résurrection, elle a RDC. Je crois que si je fouille mes CD, je dois encore la retrouver. Cette maman ne parle pas français, elle parle swahili. Mais Dieu l'a fait grâce. Cette maman allait faire le jeûne pour dire, Seigneur, on me dit que tu vis, révèle-toi à moi. Elle a dit qu'elle va faire le jeûne de 7 jours. Le 6e jour, elle est déclarée morte, cliniquement. Donc, on décide d'aller mettre à la mort. Le mari dit, laissez d'abord. Mais c'est un corps où quand on touche, il est chaud. Vous comprenez? Mais les signes cliniques, elle est morte. Le mari dit, laissez le corps là. C'est ma femme. Même 2 jours, 3 jours après, je peux aller enterrer. On pleure. 7e jour, elle ne se réveille pas. 8e jour, elle ne se réveille pas. Le 9e jour que le mari a dit, bon, on va aller enterrer là. Parce qu'elle commence déjà à sentir. En fait, elle ne sentait pas parce que le mari a mis dans la chambre. Quand le mari ouvre la chambre, la maman était là, elle se portait bien. Et il est en train de révéler ce que le Seigneur a montré à elle. Le Seigneur l'avait montré que je suis un Dieu véritable et je pardonne les iniquités des nations. Je parle des nations. Imaginez ce matin combien de personnes le Seigneur a pardonné. Est-ce qu'elles ne sont pas égales aux nations? Luc 5, le verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui qui profane les blasphèmes? Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Alors, les pharisiens, les amis là, ils étaient là, et Jésus va dire à quelqu'un, je te pardonne ton péché. Et il dit, mais attends, qui est en train de blasphémer? Qui fait des choses pareilles? Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Mais ils avaient affaire à qui? À Dieu. Le premier jour, après son baptême, et souvent, quand il y a les guerres des fidèles, c'est ce que j'enseigne aux pasteurs. J'ai eu la grâce d'être parmi les professeurs dans des formations pastorales. Et je leur enseigne toujours ce passage. Il dit, après le baptême de Jésus, il va aller dans le désert, n'est-ce pas, non? Il a fini de rêver, il vient dans la ville, et puis un matin, il passe. Jean est assis avec les disciples. Quand les disciples vont regarder, ils voient Jésus, que Jean a baptisé hier, hein, disons dans les jours passés. Et puis Jean dit ceci, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de quoi? Quand Jésus est en train de passer, il dit, voici l'agneau de Dieu. Le travail que cet agneau fait, c'est enlever le péché du monde. Quand j'enseigne les pasteurs, je leur dis, les disciples se sont levés, ils ont suivi l'agneau, parce que Jean n'était pas l'agneau. Vous comprenez ça? Ça, c'est au pasteur, parce qu'il y a des guerres. Vous avez volé mes disciples, vous avez volé nos fidèles. Donc je leur dis, les fidèles, on ne les vole pas. Et je suis là où il y a la vie. Ok? Voilà, et je suis la vie. On ne les vole pas. Moi, nous tous, on cherche la vie, non? Mais si je ne trouve pas là où tu es, je fais quoi? Je cherche, non? Voilà, donc laisse-moi partir. Et ils ne sont pas tes fidèles, ils sont les fidèles de Jésus. Voilà.
Et la Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Laissez les fidèles libres. Vous les contrôlez pourquoi? Celui qui veut demeurer là et grandir là avec toi parce que tu l'enseignes, tu le laisses. S'il veut aller ailleurs, c'est toujours ton enfant. Tu es berger. Tu n'es pas berger pour seulement ta paroisse. Tu es berger du peuple du Seigneur. Voilà. Il ne faut pas faire des guerres comme ça là. Ça, c'est ce que j'enseigne souvent au pasteur. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ôter, si c'était en séminaire, on allait analyser ôter. ôter veut dire enlever. On est d'accord? On s'arrête là. Effacer veut dire supprimer. Ok? Je ne dis pas couvrir. Si on couvre quelque chose, c'est qu'elle existe. On ne dit pas que Jésus est venu couvrir le péché. On dit, dans l'ancien temps, on sacrifiait les bêtes pour couvrir, pour que leur sang couvre le péché. Donc, dans l'Ancien Testament, le péché existait toujours, mais il était couvert. On est d'accord? Mais quand Jésus arrive, il ôte. Il enlève. Si on dit, frère, ton péché t'est ôté, il n'est plus là. N'est-ce pas, non? Donc, il y a pourquoi nous continuons à vivre comme des gens qui ont toujours le péché sur eux? Frère, ma tête est haute. Et je vais encore vous dire, même là où nous parlons là, les péchés que vous allez commettre en sortant ici sont déjà pardonnés. Ça, on n'aime pas entendre ça. On aime, Dieu veut vous bénir ce matin. Oh, l'esprit à gauche, il va vous visiter. Là, vous allez crier. Non. Ce matin, Dieu te dit, relève la tête, marche droite. Ceux qui t'accusaient ne peuvent plus t'accuser. Le diable ne trouve rien contre toi. Au fait, le diable, quand on dit c'est le père du mensonge, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait croire que tu es pécheur, que tu ne mérites pas le salut. Mais le Seigneur te dit, avant que tu sois né, je suis mort pour ton péché. Amen. Alléluia. Mais tu n'existais même pas. Ta mère, ton grand-père, le Gabon n'était pas une nation, peut-être c'était encore la forêt. Les premiers habitants n'étaient pas arrivés. Il a payé pour tous les Gabonais. Et ceux qui vont habiter au Gabon. Parce qu'il est Dieu, rien ne lui surprend. Il sait que cette nation existera. Maintenant, pendant que tu es là, il sait que tu vas pécher demain et après-demain. Il a déjà payé pour ça. Le scandale des chrétiens avec les païens, c'est quoi? C'est le scandale de quelqu'un qui a un avocat et l'autre qui n'a pas. Celui qui n'a pas d'avocat au tribunal, lui-même il se défend. Vous comprenez? Mais celui qui a l'avocat croise les mains et les pieds, il y a quelqu'un qui parle pour lui. Et la Bible dit que Jésus est auprès du Père et il intercède. Oh, oh là là. Moi, je fais quoi? Je vis. Et il y a quelqu'un qui intercède pour moi. Donc, ne venez pas me dire, comme les amis de l'autre. Non, si tu souffres, si tu as la fièvre aujourd'hui, peut-être tu as commis un péché. Et beaucoup d'entre nous, dès qu'il y a une petite maladie, la même chose. Oh Seigneur, pardonne-moi. Peut-être j'ai fait quelque chose de mal. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le Seigneur permet certaines situations parfois. Le Seigneur peut permettre de te rappeler à la prière. Il permet une difficulté. Parce qu'il sait que toi, c'est dans les difficultés que tu le cherches. Alors, il va permettre des difficultés pour que tu sois toujours à Dieu. Moi, je vous disais qu'il y a des gens où le jour que le Seigneur va lui donner 4 millions, vous ne le verrez pas ici. Le Seigneur ne peut pas lui donner 4 millions. Il peut tout faire, il n'aura jamais 4 millions de coups. Si le Seigneur veut lui donner 4 millions, il va lui donner 200 millions. 200 000. Parce que là, il garde l'équilibre. Vous comprenez? Le jour qu'il a 1 million, il devient fou. Vous le trouvez à porter. Il veut. Je suis en Mingara. Et quand il y a des fins de mois, je vois quelqu'un est venu du travail. Il ne connaît pas où est la maison. Il est descendu bus. Tout son salaire, il a pris là. Il danse toutes les musiques qu'on lui met. Et tous ceux qui sont dans les bars sont devenus ses parents. Non, bois, je paye, ça c'est rien, bois. Après, demain, il va vous demander le taxi. Pour l'aider, ne le payez pas le taxi. Parce qu'il y a des gens où c'est les souffrances qui peuvent les aider.
s'il marche pendant une semaine pour aller au travail, il va d'abord enlever le taxi au moins. Avant de boire. Je ne dis pas aux femmes quittez votre mari, mais préconisez un voyage en ce moment. Quand c'est la fin du mois, tu dis je m'en vais voir maman au village. Tu pars. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez les enfants, laisse-lui avec ses enfants. Les enfants savent le faire. Bien. Il y a Chifra. Chifra a passé le week-end avec nous, notre petite fille. Et hier, je dormais. Je suis rentré fatigué vendredi. Parce qu'on a travaillé avec les enfants. Donc, je dors. Je dis à maman Alice, tu as apprêté les choses pour le petit déjeuner parce que je sais ce qui va arriver. 6 heures. On a faim. On a faim. Vous comprenez? Quand ils vont faire ça à papa et qu'il sait qu'hier il a moulé l'argent au bar. Et que toi, la maman, tu es au village avec ta mère. C'est là où papa m'a dit, je sors ou je ne sors pas. Mais là-bas, les anniversaires prennent, ils disent, sors. Nous, on veut manger. Vous comprenez, non? Si tu as même les petites filles, tu les invites, viens envoyer. Mais toi-même, tu vas au village. Il va rentrer bourré la nuit. Les autres vont le réveiller le matin et il serait discipliné. Hein? J'ai un papa qui ne boit plus. À Soukaf, il a bu. Ça, c'est sa chambre. Ça, c'est la chambre des enfants. Pour ceux qui connaissent les maisons de Soukaf. Le gars, il a mis sa serviette là, il est allé à la douche, il urinait. Quand il revient tout droit chez les enfants. Et quels enfants? C'est les filles. Hein? Donc les filles sont là, ils tombent au milieu là, avec la serviette, ils dorment. Et ils dorment pour lui, vers 5 heures. Quand les enfants se réveillent pour s'apprêter, à l'époque on venait en bus pour l'école ici. Elle court vers le père. Papa, il y a un homme dans notre chambre. La maman sort. Elle regarde le mari. Il dit, ça c'est l'acteur là. Quand on arrive, l'acteur est là, il dort. Elle a seulement dit aux enfants, lavez-vous par à l'école. Elle a fermé la porte. Il dit, quand il va se réveiller, il va se rendre compte de là où il a dormi. Le gars, quand il se réveille comme ça, bam, il est dans la chambre des enfants. Merde. Maintenant, la femme est dans la cuisine. La femme a fermé parce qu'il doit faire du bruit pour qu'elle vienne. Et là, il compte. La femme vient. Oui, c'est comment? C'est qui? Oh, c'est qui comment? C'est moi. Il dit, mais toi, tu réponds déjà chez les filles. Oh, il a rien vu le fait, je connais pas ce qui s'est passé. La femme a ouvert, elle est sortie jusqu'aujourd'hui. Il a dit, moi, la boisson, je n'ai touché. Les conséquences, n'est-ce pas? Bon, le petit frère de mon père, lui, boit encore, mais il a plein de conséquences. Un jour, il est bien mouru. Lui, il habite, pour ceux qui étaient au fond de Wenge, il y a des maisons là-bas qui sont en état. C'est-à-dire, la terre est là, mais la maison en bas. Et quand il a bu, lui, il vient là. Ces chiens disent, oh, chef, les chiens là sont venus l'embrasser là. Le chef a chuté. Ah, double fracture, le bras est cassé. Il a encore bu. Cette fois-ci, le pied et le bras. Là, il devient chrétien. Je vous annonce ça en conversion. Il a trop chuté. Il a compris qu'il faut que je retourne au Seigneur avant que ces chiens-là aient la boisson de Dieu. Il est devenu chrétien. Il y a les gens qui reviennent au Seigneur par les conséquences. Alléluia. Mais malgré ça, Dieu ne tient pas coupable de notre temps passé, de notre vie passée. Dieu nous fait grâce sur grâce. Il dit, aussi loin la terre et le ciel sont séparés, il a éloigné nos péchés. Alléluia. Je peux vous donner d'autres versets, mais je n'aime pas trop donner trop de versets, vous le savez, parce que je souhaite qu'en réalité vous lisez dans la semaine les quelques versets pour essayer de les comprendre. Même un seul verset, il suffit de le lire et le relire pour le comprendre. Mais je dis, et je le redis encore, que si nous confessons nos péchés, il est juste. Dis la Bible. Il est juste
fidèle. Non seulement de nous pardonner, mais de nous purifier. Vous allez plus loin, vous allez voir, et nous bénir. Et nous bénir. Un jour, je vous disais, quand je lis Malachie, qui est un verset, Malachie 3:10, qui est un verset biblique qu'on menace les chrétiens souvent avec ça. Chez moi, je vois la bénédiction dans ce verset, parce qu'il dit, mes enfants, apportez pour déclencher une bénédiction. On est d'accord? Peut-être qu'on va revenir dessus, mais dans le donné, c'est, il vous serait donné selon votre mesure. On est d'accord? Donc c'est toi-même qui viens déclencher le mouvement du donné. C'est toi-même. Dieu utilise la même mesure pour toi. Donc ça là, c'est pas parce qu'il s'était imposé les mains que la bénédiction dans le donné va couler. Non. Ce qui m'est donné, je prie pour toi, pour que tu sois guéri. La Bible dit que si on a appelé les anciens ou les pasteurs, vont oindre l'huile. C'est dans le livre de Jacques, n'est-ce pas? Le malade serait guéri. Ça c'est donné. Je prie, tu es guéri. Je prie, il y a ce qu'il y a des données, mais il y a des choses où toi-même tu dois faire. T'approprier de ta délivrance, c'est toi. Accepter et t'approprier de ton pardon, c'est toi. Pourquoi vivre en esclavage pendant que nous sommes des hommes et des femmes libres? Le diable nous chante à l'oreille que nous sommes des pécheurs. Répondez-lui, tu es un menteur. Oui, les Ivoiriens disent, le diable est un menteur. Dieu le dit. J'aime bien mon frère évangéliste là. Parce que lui aussi, hein, il n'a pas la langue dans la poche. Ah, lui, il menace. Kwame. Ouais, lui, il menace. Lui dit, votre argent des pédés, je ne veux pas regarder. Votre argent des assassinats, des avortements. Bon. Seulement, dans l'église, il faut faire attention. Hein. Là, ils écrivent, Beniti a besoin de soutien, tout le monde envoie l'argent. Et ça, là où ça vient? Je n'ai rien dit. Je vais simplement dire ceci. Laissez Dieu faire les choses comme il a conçu. Et ce que Dieu a conçu ce matin pour vous, c'est que vos péchés, Dieu ne les tient plus coupables. Il ne vous tient pas coupable de vos péchés. Bien aimé, si tu pêches le matin et que tu te dis vers 10 heures que Dieu a... Non, il n'est pas là. À moins que tu n'as pas confessé. Je vais terminer par cette histoire. Quand vous nous voyez, nous les leaders, vous avez l'impression qu'on n'a pas eu cette grâce. Je pouvais vous lire un verset biblique qui montre que Dieu s'use de patience envers nous. On est d'accord? Mais très souvent, nous on voit des situations dans l'église où un frère et une soeur perdent dans un péché. Mais nous on est patient envers le frère, or on devient vos critiques. Vous voulez que nous on agit vite. Or nous aussi, on a besoin d'être comme Dieu. Et vous voulez que nous on soit comme Dieu, non? Dieu n'est pas patient envers les pécheurs. Bon, maintenant nous on trouve une situation et que nous on est patient. Vous commencez à nous critiquer, pourquoi? On voit que la soeur là, le frère là, vit dans une situation qui ne peut pas permettre qu'il fasse souci. Nous on prend le temps de prier. Seigneur, aide-lui à quitter le péché, parce que c'est le Seigneur qui délivre. Mais vous vous dites que les leaders, ils sont là, ils sont là. Vous nous critiquez pourquoi? Non, quand vous connaissez que ce n'est pas comme ça, ne nous critiquez pas, bien-aimés. Soyez patients vous-même aussi, les uns envers les autres. Et la règle est claire. Si toi tu as vu quelqu'un dans le péché, c'est ta responsabilité d'aller vers lui. Pourquoi tu fais que c'est nous qui partons? On dirait les responsables des voies et pères. Mais tu as vu, non? Tu as vu, non? Va vers lui. Et si tu reprends ton frère, c'est que tu as gagné. Alléluia. Amen. Seulement si tu dis à ton frère, ça doit rester entre toi et ton frère. Vos prophéties de ces derniers temps-là, Dieu vous révèle les péchés d'autrui. Qui Dieu a révélé? Je lève la main. Oh frère, Dieu me dit, tu vis dans le péché. Qui a prophétisé comme ça? Ça là, un jour dans notre église, même ici, tu ne pars pas à la maison à la fête du cœur. Tu vas venir nous expliquer comment Dieu t'a révélé ça. Tu es au quartier, tu as vu le frère dans une situation, va le voir. Je ne dis pas, tu as entendu. S'il y a un autre qui est venu te dire, dis à la personne qui est venue te dire, va voir le frère.
Parfois, il vient te dire, toi, tu vas dire un autre. Or, ce n'est pas la même chose. L'autre fois, on a fait l'exercice ici. Ce que je vais dire ici, ce n'est pas ce qui va arriver là-bas. On est d'accord, non? Oui. Voilà. On a dit aux autres ici, Jésus est sauveur et il change les cœurs. À la fin, là-bas, c'est Jésus sauveur seulement. Il n'y avait plus de change de cœur. Donc, nous tous, on connaît ça. S'il vous plaît, rentrons chez nous avec cette bonne nouvelle. Que nous ne sommes plus coupables du péché. Et que le diable ne peut plus nous tenir prisonniers sur cette base. Dieu a tout accompli. Il a tout payé. Et même pour mes péchés à venir, vous dites ça à un païen, c'est un scandale. Mais le païen, pourquoi il va aller en enfer? Parce qu'il n'a pas un avocat, il n'a pas quelqu'un qui a payé pour son péché. Est-ce que vous comprenez? Mais nous ne irons jamais. C'est fini. Tu as Jésus, tu as la vie. C'est écrit en Jean 3,16. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Maintenant, vous pouvez comprendre au contraire. Celui qui n'a pas le Fils a la mort éternelle. C'est pourquoi les païens vont aller en enfer. Parce qu'eux, ils n'ont pas le Fils. Mais si tu as le Fils et que le Fils a payé pour toi, il intercède pour toi. Intercéder, c'est quoi? C'est pas prier. Si. C'est parler, non? Il a dit ceci, je m'en vais vous préparer la place. Mais s'il te laisse aller en enfer, la place qu'il a préparée, qui va l'occuper? Lève-toi, papa. Voilà, laisse les choses. Celui-ci, c'est mon fils. Mais il ne m'obéit pas. Chaque matin, il me dit, papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Il cesse d'être mon fils, non? Hein? Il reste mon fils. Bon, il me dit, papa, je ne suis plus ton fils. Il part. Vous savez qu'il est quoi? Non, dites-lui, tu n'es plus ton fils parce que lui m'a dit ça. Alors, qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour de Dieu? La Bible dit, même la mort, ni quoi que ce soit ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Bien. Dès que vous avez dit, Seigneur, viens dans ma vie, vous devenez chrétien. Et la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Vous êtes nés dans le royaume de Dieu. Et une fois que vous êtes nés dans le royaume de Dieu, je vais vous dire le risque qui vous arrive. Si vous voulez vivre constamment dans le péché, Dieu va vous tuer pour que votre âme soit sauvée. Vous avez l'obligation de vivre la sainteté. Parce que vous êtes du royaume des saints. La Bible dit les tels frères ou les telles sœurs, livrez leur corps à Satan afin que leur âme soit sauvée. Vous comprenez bien? Donc il faut qu'elle meure pour que leur âme soit sauvée. Mais si tu vis dans le péché, tu as allongé. Frère, tu n'as jamais connu le salut. Tu as besoin de te repentir. Dieu ne châtie pas ceux qui ne sont pas à lui. Il ne tape pas ceux qui ne sont pas ses enfants. Tu es le fils du Vietnamien. Lui vient en brousse le Vietnamien. Toujours caché sur le sol ou en l'air ou dans l'eau. Il cherche qui dévorer. Alors, on va confesser un autre cantique. C'est « Me voici, Seigneur, pour louer ton nom. » Et nous voulons prier.